Très chers enfants de Dieu, shalom. De partout où ces messages vous trouvent, que la paix du Seigneur soit avec vous. J'ai un chapitre à partager avec vous, un verset, un passage. Ces passages qui personnellement me vivifient. Ces partages qui personnellement ouvrent un chemin devant moi. Ces passages qui éclairent mes routes. Ces passages qui me vivifient, qui me fortifient, qui me consolent. À ces instants-là où je me sens perdue, où je me sens dans l'impasse, où je sens que tout pèse sur ma tête et sur mes épaules. Ces passages-là qui me montrent combien l'Éternel, lui, est tellement merveilleux. Ces passages qui me montrent combien, peu importe ce que je suis en train de traverser, lui, il est Dieu. Et il est capable d'abandonner le 99 autres pour juste venir me récupérer moi. Ces passages qui me disent combien il est bon, combien il prend soin de moi. Combien il est présent, même quand moi je ne les sens pas, même quand moi je sens que je suis en dehors de son chemin, lui il est là, il est présent, il travaille sur des choses que moi je ne vois pas. Peut-être que moi je suis juste en train de voir de cerises, mais lui est en train de préparer un bon gâteau pour moi. C'est ces passages-là qui me donnent la force, ces passages-là qui me font grâce, ces passages-là qui essuient mes larmes, ces passages-là qui font de moi une personne digne et pleine de valeur. Ces passages, c'est un chapitre dans le psaume 23. Nous allons méditer ensemble, nous allons parler ensemble, nous allons prier ensemble à partir de ce psaume. Que le bon Dieu qui est au-dessus de tout, que c'est Dieu qui nous a donné cette parole, puisse vous fortifier même à ces instants, au début même, avant que nous ne commencions, qu'il puisse prendre soin de vous, qu'il change les situations dans votre vie et que par moment, quand vous aurez aussi du mal à pouvoir gérer les choses et que vous vous retrouvez devant ces versets, devant ces chapitres, devant ce psaume 23, que le Dieu là qui me fortifie moi, qui me fait voir des choses, puisse le faire aussi chez vous. Psaume 23. Ça a comme titre très simple et très beau. Le Seigneur est mon berger. Le premier verset, il dit ceci. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Vous savez ce que signifie un berger? Je ne sais pas, mais je suis sûre que chacun a une définition quelconque ou je ne sais pas dans les dictionnaires. C'est que signifie un berger. Un berger, en fait, c'est que moi je trouvais et ce que moi je sais. C'est une personne qui garde le mouton ou le chèvre, qui prend soin du troupeau. C'est lui un berger. Et aujourd'hui, le Seigneur vient te dire qu'il est ton berger. Un berger fait en sorte que son troupeau ne manque de rien. Manger, marcher, ne pas se perdre, bien se loger, si je peux le dire, qu'il soit en bonne santé. En fait, il fait en sorte que son troupeau, que ses chèvres ne manquent de rien, ne puissent maigrir, ne puissent mourir, ne puissent... Donc, il fait en sorte que son troupeau se sente bien. Imaginez-vous maintenant avoir Dieu comme berger. Le créateur de tout. C'est lui qui donne vie. Le big boss comme j'aime l'appeler. Le rémunérateur. Qu'il se donne pour assurer ta conduite. Qu'il se donne pour te surveiller. Imagine un peu. Imagine un Dieu. Qu'il se donne pour te protéger. Quel Dieu. Quelle grâce. Quel privilège, quelle assurance. À ces instants même où notre Dieu prend la chair d'un berger. Et si nous de notre côté, nous revêtons la peau du mouton, savez-vous ce qu'incarne un mouton? Le symbole du mouton, c'est la douceur. Il est bienveillant, il est gentil, indulgent, patient. Être une personne
qui ne heurte, qui ne blesse personne, qui n'impose rien, qui ne se met pas en colère. En fait, c'est laissé domestiquer par Dieu. Et quand c'est Dieu, je vous assure que l'on ne manque de rien. Tout est assuré, tout est tracé. Demandons à Dieu la grâce d'accepter de nous laisser guider par lui. Et je vous assure que par ces instants même, vous ne manquerez de rien. Parce que lui, c'est un bon berger. Le deuxième verset, il dit ceci. Il me met au repos, dans le pré d'herbes fraîches. Il me conduit au calme, près de l'eau. Alléluia. En fait, ici, Dieu fait en sorte que l'on se sente à l'aise. Que rien et quand rien ne nous trouble. La paix, lui qui est prince de paix. Il ne veut pas que je sois troublé. Il ne veut pas que je sois dérangé. Il ne veut pas que je m'inquiète. Alors il m'amène quelque part où tout est calme, tout est bien. Parce que lui, il est le bon berger. Le troisième verset dit ceci. Il ranime mes forces. Il me guide sur la bonne voie. Parce qu'il est le berger d'Israël. Amen. Dieu, c'est lui qui ferait un chemin. J'ai l'habitude de dire aux gens que Dieu écrit droit sur le ligne courbe. Quand l'on ne se sent pas vivifié, quand l'on se sent perdu, quand l'on sent qu'il n'y a rien, que nous sommes tellement faibles, nous sommes combattus, lui, il est capable de ranimer nos forces. Il est capable de nous guider. Donc aussi longtemps que l'on s'abandonne à lui, que l'on se laisse guider par lui, que l'on accepte qu'il soit notre berger, il nous conduit sur la bonne voie. En fait, ces schémas sont toujours le bon. Sont toujours le bon. Que Dieu nous donne la grâce. Qu'il nous aide à vivre sa parole. Le quatrième verset dit ceci. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Amen. Wow. Je ne sais pas si vous sentez combien ces versets, combien ce passage, combien ces chapitres est tellement rassurant. Et même quand je me sens faible, je me sens perdu, je ne vois plus rien, mes prières semblent n'avoir pas de réponse. Ces moments-là où rien n'est, rien ne bon, rien ne va. Il n'y a pas de réponse. Ces moments-là où la réponse, rien devient la réponse. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le moment là où ne pas avoir la réponse devient la réponse. Je me dois ne redouter d'aucun mal, car le Seigneur est là. Il me conduit, il me défend. Et c'est ça qui est comme assurance. Alléluia. Dieu est tellement bon. Ces instants-là où vous ne savez rien maîtriser. Ces instants-là où vous n'avez pas de réponse à vos prières, mais vous choisissez Dieu. Parce que vous savez que Dieu est là, qu'il est présent, qu'il vous conduit, qu'il vous défend. Et c'est tout. Et ça suffit. Car Dieu est suffisant. Il est le bon berger. En fait, il est suffisant comme berger. Il est tout. Quand il est là, quand il prend soin de te prendre comme brebis, ça rassure. Amen. Et le cinquième verset qui dit, face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Amen. Alléluia. Le Seigneur, c'est un juste et juge. Vous voyez, à ces instants-là où vous pensez et vous commencez à vous dire
Seigneur, cette fois-ci, ici, on voit pour moi. La traduction en Swahili. Seigneur, cette fois-ci, ici, on est en train de voir pour moi. C'est à ces instants-là même que Dieu te rassure, il te dit que lui, il est capable. Il est capable de dresser une table devant tes ennemis. Devant ces personnes-là qui veulent te faire du mal, devant ces personnes-là qui voient pour toi. Le Seigneur, lui, prépare. Il prépare une table. Il prépare un banquet pour toi. Et puis, il prend soin de toi. Il fait en sorte que quand tu passes devant ces personnes-là, tu as de la valeur. Et puis, par après, il fait déborder ta coupe. Parce que lui, il est le bon berger. Alléluia. Il n'y a pas longtemps, je suivis un partage du pasteur Ace Vedoso. Je vous prie même d'aller suivre quelquefois ses émissions des tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là, il a donné un exemple de Jeux olympiques, je ne me rappelle pas c'est de quelle année, où il y avait quelqu'un qui était derrière les autres dans la course. Et il ne pouvait pas aller devant parce que les autres étaient vraiment devant. Et après, juste vers la fin, je ne sais pas ce qui s'est passé, tous les autres sont passés derrière, ils ont glissé et lui a été le premier. Dieu, il est capable de faire des choses devant des personnes qui pensent que tu ne peux pas avancer, devant les personnes qui pensent que non, tu es par terre. Et rassure-toi qu'aussi longtemps que tu as Dieu avec toi, aussi longtemps que tu laisses Dieu te guider, aussi longtemps que tu acceptes que l'Éternel lui-même soit ton berger, je t'assure qu'il va faire des choses que toi-même par moment tu seras en train de t'étonner. Tu te dis mais sérieusement, ça c'est Dieu ou ça c'est moi? Le larme que tu es en train de verser aujourd'hui, ces larmes-là que tu verses même en ce moment, parce que tu es en train de voir, tu te trouves quelque part où tu es tellement fermé. Tu te trouves devant des gens qui ne savent pas découvrir ou recouvrer ta valeur. Tu te trouves devant des personnes qui ne font que te manipuler. Tu te trouves devant des personnes qui ne veulent que toi, tu ne sois que les derniers. Rassure-toi que par la prière, par le fait que tu t'abandonnes à Dieu, il est capable de te dresser cette table-là devant tes ennemis. Il est capable de faire des choses. Il est capable de bien te vêtir, de bien te parfumer. Au point où tu vas passer devant ces gens-là, ils vont se dire, mais Seigneur, est-ce que c'est la même personne? On ne la reconnaît plus parce que Dieu t'a touché. Dieu a pris soin d'être ton berger. Et quand ta coupe sera en train de déborder, tu ne sais pas où mettre tes grâces. Dit-on, les bénédictions de Dieu ne se font suivre d'aucun chagrin. Et quand Dieu prend soin de bénir ses enfants, ça déborde toujours, ça n'a pas de fin. Que Dieu le fasse pour vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse déborder votre coupe, que ça soit dans votre travail, dans vos finances, dans votre mariage, dans vos projets de célibat, je ne sais, dans la route allant vers où, que Dieu fasse déborder votre coupe. Amen. Et puis, le dernier verset qui dit, oui, tout le jour de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Amen. Ce verset, c'est un verset que moi j'appelle en même temps un verset de gratitude, un verset de promesse, un verset de déclaration. Vous savez, ici, on promet à Dieu. Ici, c'est la partie où on dit, Seigneur, peu importe ce qui m'arrivera, peu importe ce que je suis en train de traverser, que ce soit la vallée de l'ombre obscure, que ce soit les ennemis devant moi, les gens qui veulent me faire du mal, que ce soit dans chaque chose où je vais trébucher, Seigneur, je te promets de rentrer dans ta maison. Et en te promettant de rentrer dans ta maison, ce n'est pas pour que je vienne m'agiter, ce n'est pas pour que je vienne te condamner, Seigneur, mais c'est pour te dire combien de fois tu es tellement merveilleux. C'est ce qu'on appelle le sacrifice de louange. Alléluia. Ici, on vient dire à Dieu, merci même pour ce qu'on n'a pas. On vient dire à Dieu, merci pour ce que tu me donnes et merci pour ce que tu ne me donnes pas. Et merci pour ce que tu ne me donneras jamais. Amen. Ici, on vient dans la gratitude. Je ne sais pas si vous vous rappelez la partie où Paul
ont été enfermés, ont été tellement tabassés. Et puis on leur a enchaînés, on les a mis en prison. Et dans la prison, on a fermé à double tour. Mais ils se sont mis dans la louange. Ils ont loué le Seigneur. Ils ont prié, ils ont crié. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé après, chers chrétiens? Par la louange, le porte. Il y a eu effondrement, il y a eu tremblement de terre et les portes se sont ouvertes. Ayons l'habitude de faire la louange. Ayons l'habitude de rester dans la gratitude. Peu importe ce que nous traversons, peu importe ce qui se passe dans notre vie, que Dieu nous donne la force, que nous ayons l'habitude, que nous lui demandons qu'il nous aide en fait, de toujours lui rendre hommage, gloire, louange, parce que lui, il est Dieu. J'aime beaucoup cette partie dans ces versets où ça dit: oui, tout le jour de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. C'est une déclaration très forte. Apprenons à déclarer la parole de Dieu sur notre vie. Déclare des choses, déclare la parole de Dieu sur ta vie. Dis-le tout haut. Oui, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Déclare ces choses dans ta vie. Même dans le larme, déclare-les, dis-les tout haut. Dieu, il est là, Dieu, il est bon, il écoute. Il aime ça, c'est un Dieu jaloux. Il aime qu'on lui dise des choses. Il aime qu'on l'élève. Même quand ce n'est pas le moment. Il va te dire, il va se dire, quand même, mais cette personne est en train de me dire merci et elle n'a rien. Alors je tourne mon regard vers cette personne. Alléluia. Que Dieu nous donne la grâce. Que Dieu nous donne la grâce et la force. Très cher enfant de Dieu, à chaque fois que tu vas sentir que tu n'as pas de force, à chaque fois que tu vas sentir que ça ne va pas, à chaque fois que tu vas sentir que tu n'as que larmes devant Dieu, dans la présence divine, c'est déjà suffisant. Rappelle-toi que l'Éternel est ton berger. J'ai l'habitude quelquefois, quand je sens que c'est trop lourd, d'élire, relire toute la journée et même de jours et de semaines qui se passent en train de relire le même verset. Et même quand je pleure, ce verset suffit juste pour essuyer mes larmes. Alors que le Seigneur vous donne et vous accorde la grâce de retrouver réconfort dans ces passages, dans ces chapitres du psaume 23. Ensemble, nous allons prier. Éternel, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour ta présence. Merci pour ces instants que tu viens de nous accorder. Au-delà et au-dessus de tout, Papa, oui, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Père éternel, en ce moment si précis, je m'abandonne en toi. Je m'abandonne en traitement. Tout de moi, tout ce que j'ai, tout ce que je n'ai pas. Je veux demeurer dans ta présence. Seigneur, je foi et confiance en toi que tu es là, que tu es en train de faire, que tu vas faire et que tu feras. Je ne veux pas échouer, Seigneur. Je veux arriver à la ligne d'arrivée. Gloire et honneur te reviennent à jamais, Seigneur. Je prie ainsi au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis.